Salut la team Sawyer. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bien bien? Hein? Bon bah vous me voyez tous les jours, mais moi ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, comme je vous en ai fait plus. Donc j'espère que vous allez vraiment bien bien. Hein. Vous avez vu, on a les beaux jours quand même. Hein. Bon bah, s'il y a une partie qui est du nord, bon bah vous avez plus souvent les beaux jours que moi dans le nord, hein, dans le sud. J'ai bifurqué. Vous qui habitez dans le sud, vous avez largement plus le soleil que nous dans le nord. Mais là, ça va nous faire comme il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on avait super beau, mais un soleil, franchement, on était prêt à se mettre en short, hein, je vous dis. Et là, la semaine d'après, flotte, semaine de flotte. Et puis là, fin de semaine, petites éclaircies. Aujourd'hui, en chaleur, je vous fais, je vous parle d'aujourd'hui, la vidéo là aujourd'hui que je vous fais, on est samedi. Alors la chaleur, mais moi en scooter, j'avais mis une veste, c'est quand même normal. Oh bah dis donc, tellement qu'il faisait chaud, je dis j'ai fait du scooter en pull. En pull, tellement qu'il faisait chaud, je transpirais. Ah, c'est pas pratique quand t'es en scooter, on sait pas comment se mettre. Un coup il va faire bon, on va passer dans un coin sombre où il y a plein d'arbres et on va être tout frigorifié. Donc c'est pas pratique quand t'es en scooter. Donc une fois que vous êtes bien installé, hein, on va parler dans le sérieux là maintenant. Hein, j'espère que vous êtes tous vraiment bien installés. Hein. Je sais que je remonte pas le moral à tout le monde, hein, mais bon, ceux que j'arrive à remonter quand même le moral, je sais que là des fois, je m'y prends mal à dire. Je vais essayer de vous remonter le moral, essayer de rigoler. C'est vrai que les sujets prêtent pas à rigoler, mais je suis désolée, mais je vous le dis à chaque fois, je vous le dis, je vais essayer de vous faire rigoler, mais ça va pas être le sujet qui va être apprêté pour qu'on rigole, qu'on arrive à rigoler. Alors, le problème, c'est que les gens regardent, ça y est, lui commence, ça y est, il me fait des trous à mes affaires, ça y est. Le problème, c'est que les gens regardent on va dire, les 10 premières secondes, ou même pas les minutes, et du coup, ça vient te blablater de choses, de ci, de ça. Et ça devrait regarder la vidéo en entier, autrement, de rien marquer, de rien, de garder leurs doigts dans leur slibard ou quelque part d'autre, mais de rien marquer. Parce qu'une personne qui critique une autre personne, qui se fait pas voir son visage et qui regarde pas une vidéo entièrement, peut se la fermer. Avant de donner des conseils, avant de donner des réflexions, avant de faire des ci, des ça, regardez la vidéo avant de vous acharner ou quoi que ce soit. Voilà, petit aparté comme ça, vite fait. Donc là, on va faire, vous avez vu, il y a eu, comment dire, un interview de comment dire, Aurélie de Tremont sur Samzira. Comment dire, attendez, je regarde. Voilà. Qui a été chez Samzira, il a fait une interview tout en intimité. Bon, elle a raconté, on va dire, tout ce qu'on savait déjà. Moi, perso, c'est tout ce que je sais déjà. Qu'elle se rock, qu'elle est point fine, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Moi, il y a un truc qui je comprends. Pousse-toi. Je ne peux plus aller nulle part. Il y a un truc que je comprends pas avec ce portable-là. Je vous dis, c'est un portable. Il est bien sans être bien. Hein. Il était vraiment fatigué. C'est pour ça qu'il avait vraiment, fallait vraiment qu'il en ait un autre, le beau-frère. Parce que c'est vrai qu'il est fatigué. Mais bon, hein, pour ce que j'ai besoin, ça me sert. Donc, comme je vous disais, il y a Aurélie d'Entremont qui a fait en toute intimité avec Samzira. Et c'est vrai que tout ce qu'on a su, moi perso, je le savais déjà qu'elle avait vu, pas sa petite, elle savait pas parce qu'elle était même pas née quand sa petite sœur, il y a eu cette histoire-là et tout ça, que sa petite sœur est décédée. Je sais que ça peut, excusez-moi, il a tout enlevé le gros sac. Je sais que ça peut, je sais comment dire. D'accord qu'elle a été tuée, c'est un assassinat. C'est vrai que sa petite sœur, elle a quand même été jetée par, je sais plus de combien d'étages et tout ça. Donc c'est vrai, mais bon, moi je sais pas, comme
elle l'a pas connu. Elle l'explique bien. C'est ça qu'elle explique bien aussi comment que ça se fait qu'elle réagit comme ça lorsqu'elle ne l'a pas connu. Elle n'a pas vécu le truc, l'histoire. Donc elle dit, moi aussi je trouve ça bizarre parce que moi qui a perdu beaucoup de frères et sœurs, il y en a 2 que j'ai perdu que j'étais pas née. Donc du coup, je ressens pas le bon. C'est pareil, ça n'a pas été, c'est pas par comment dire, un drame dans la famille. Hein, c'est pas encore la même chose. Mais que je veux dire, c'est, il m'a vraiment tout enlevé. Hein, il m'a vraiment tout enlevé, vraiment tout. Ouais, donc c'est pas du tout pareil. Donc elle explique ça. Bon, après, ça peut être choquant de voir comment dire, un article. Tu te dis c'est ta famille. Vous savez, on a tous dans une famille des personnes qui sont pas qu'on fait des choses ou qui font des choses vraiment pas, attention en amour, pas correctes. Donc, mais ça, bon, peut-être pas tous non plus, hein, pas tous, mais on est, excusez-moi, hein, parce qu'ils arrêtent pas. Ça doit être pour ça que j'ai pas autant, bon, je me plains pas, hein, ça va, hein, ça monte, pousse ton cul bébé, ça monte quand même. Donc voilà, donc comme je disais, bah comme elle est pas tellement, elle a vraiment comment dire, pourtant, elle a elle était une vie de forain. Je sais pas, bon bah là comme elle dit, elle a eu il a fallu qu'elle aille accoucher son père. Quand son père il voulait plus d'elle, il a renvoyé sa mère. Quand sa mère voulait plus d'elle, en fin de compte, elle faisait du ping-pong entre ses 2 parents. Et c'est vrai qu'un enfant qui est ballotté comme ça d'endroit, de maison à maison, c'est vrai que quand il grandit, bah surtout quand t'es enfant, t'as besoin d'avoir un truc stable. Ou que tu as confiance, que tu es aimé, que voilà. Et apparemment, elle a pas vécu tout ça. Mais comme elle explique que avec son père, ça allait pas, mais que son père, vu ce qu'il a vu dans le livre, ça y a pas plu parce que lui, il a pas vécu la même chose que elle décrit. Donc du coup, c'est un peu donc bizarre. Et là. Elle avait en plus dit que, vous savez, qu'elle veut un bébé et tout ça. Et le problème, c'est, est-ce que, là, avec la mauvaise nouvelle qu'elle a eue, est-ce que c'est pas à cause de tout ça que ça a machiné à l'intérieur? Moi, je sais pas. Parce que qu'elle avait dit dans Samzira qu'elle allait aller se faire opérer des ovaires, parce qu'elle avait eu quelque chose au niveau des ovaires, et qu'elle devait se faire opérer et tout ça. Et là, elle a été se faire opérer. Mais le problème... pendant l'opération, ils ont découvert qu'elle avait ces trompes, ça doit être des trompes de phallum, je vois un truc comme ça, les trompes qui étaient bouchées. Donc ils ont débouché tout ça, mais ils lui ont dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants parce que ils allaient faire que de se reboucher à chaque fois. Donc du coup, le temps que, comme elle explique, le temps que l'enfant bah, pendant les 9 mois, les trompes auront le temps de se reboucher tout ça, donc du coup, bah, qui pourront plus continuer la procréation du petit. Donc elle vient d'apprendre ça, mais comme je dis, il y a tellement de solutions maintenant. Bébé, arrête, il y a tellement de solutions maintenant pour pouvoir avoir des enfants. Maintenant, c'est vrai, parce que regardez, il y a 2 filles qui peuvent avoir des enfants, donc c'est pour ça que bon, c'est vrai que c'est encore plus dur de pas pouvoir avoir un enfant de soi, de vraiment de soi-même. Hein. Mais bon, moi ça je comprends pas parce que la FIV, c'est quand même c'est un traitement très très lourd, très très dur, très très contraignant et tout ça. Mais bon, d'accord, cette solution-là, donc faut pas qu'elle faut pas qu'elle désespère non plus, parce que la médecine, elle a tellement avancé qu'elle y arrivera peut-être à... C'est vrai, il y a tellement... Donc on va écouter... mais ça me fait triste parce que elle qui essaye de s'en sortir, parce que elle, au moins, c'est la seule
meuf de télé-réalité. Pour ceux qui savent pas qui c'est, je vais vous faire voir. Hein, je vais vous faire voir c'est qui. Comme je sais que il y en a qui n'arrivent pas à voir à peu près de qui je parle. Et ben, je vais vous faire voir ça tout de suite. Comme ça, vous allez voir sa tête. J'espère qu'on va bien voir. Oh, bah ça recommence comme l'autre jour. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est reparti mon kiki. Voilà. Alors là, c'est des photos d'elle vraiment, vraiment quand elle a commencé. Hein. C'est elle dans le début. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais éteindre, comme je vous dis, je vais éteindre le grand truc là. Et hop. Alors, attention qu'on trouve le bon sens. Voilà. C'est Aurélie de Tremont dans le début. Dans le début. Bébé, pousse-toi. Dans le début. Quand elle a commencé, on va dire. Je sais pas si vous voyez. C'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas très pratique. Hein. Donc voilà. Donc Aurélie d'Entremont, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une photo qui est plus récente d'elle quand même. Hein, quand même. Oui, il n'y a pas beaucoup de photos d'elle récentes. Hein. Parce que c'est vraiment quand elle était vraiment jeune. Hein. Vraiment jeune. Non, on va même pas en avoir une. Hein. Parce que, ça fait des années qu'elle est là. Des années qu'elle est sur le 10 ans. Elle est arrivée depuis le début de la télé-réalité quand même. Hein. Bon, vous allez peut-être voir là. Voir un peu son visage là. Vous voyez? Je sais pas trop comment mettre, si je mets trop comme ça, hop. Voir si je mets de l'autre côté. Non, vous voyez. C'est pas pratique en fait, côte. Hein. Ça va être vraiment mieux quand vous voyez à peu près. Donc, ça sera bien mieux quand il y aura l'autre truc. Donc, allez. Donc, je vais vous mettre Aurélie, hein, qui explique son problème, qu'elle a été voir le médecin et puis du coup, le médecin a une mauvaise nouvelle à lui annoncer, hein, ce que je viens de vous dire. Allez. Ça y est, c'est le jour J. Je me fais opérer dans 30 minutes. Je vous avoue que je suis stressée à mort. En plus de ça, ça a été la course ce matin. J'ai pas entendu mon réveil. Je devais être là à 8h. Je suis arrivée à 8h30. Enfin bref, un peu stressée, mais ça va aller. J'ai mes cils qui ressemblent à plus rien. Mes ongles, c'est une catastrophe. En plus, je devais les enlever. J'ai complètement oublié. Donc j'espère que ça va pas poser de problème. Voilà quoi. Ma chambre est pas mal. Elle est grande, spacieuse. Mort. Alors, voilà, là elle est opérée. Est-ce qu'elle a mis un truc écrit? Non. Voilà, elle a marqué que c'était parti. C'est parti. Bon ils ont mis le cathéter. Ils ont mis le cathéter là. Moi j'aurais bien l'avoir là. Regardez ce qu'on sert. Chaque fois ils me le foutent là, moi. Moi, je mange que ça parce que j'arrive pas à manger, mais regardez ce qu'on sert. Ouais, c'est bizarre ça. Alors elle fait montrer ce qu'elle mange, hein, bien sûr. Hein. Bon là, elle venait de se faire finir de se faire opérer. Bon, elle parle plus. Les bonnes nouvelles n'auront pas été de longue durée. Du coup, j'arrive pas à uriner. J'ai demandé au médecin si c'était grave. J'ai pas uriné depuis ce matin. Il m'a dit que oui quand même, parce que si j'avais plus de 500, je sais pas combien, il devait tout me retirer avec une sonde. Donc du coup, je suis en train de boire une bouteille d'eau entière. Ça me fait un peu mal au ventre, je vous avoue. Donc priez pour moi pour que je fasse pipi, quoi. C'est un truc de fou. En plus, j'ai vraiment l'impression de devoir aller aux toilettes.
C'est affreux. Et j'ai même pas mal, rien du tout. J'arrive juste pas à faire pipi, quoi. Et il m'a dit, quand vous faites pipi, appelez-nous directement et ne tirez pas la chasse. Super. Voilà, pour les petites nouvelles. La voilà maintenant. Tout le monde, je viens de me réveiller. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà. Et vous voyez. Je suis encore assez fatiguée. J'ai C'est elle actuellement. Une nuit assez spéciale. Genre, je me suis vraiment réveillée toutes les heures. Quand même mieux. Mais sinon, ça va. Franchement, pour le reste, ça va. Alors, l'hôpital, ils sont super, super gentils. Franchement, ils sont adorables. Et sinon, là, je vais aller me laver. J'attends un petit déj. Puis, je dois revoir le gynécologue. Et ensuite, à mon avis, je pourrais rentrer chez moi. Entre-temps, je me suis lavée. Elle est jamais pareille. Vous avez vu, là, je vous ai fait montrer 3-4 photos d'elle. Elle est jamais pareille. L'infirmière est venue. Oh, quelle coupe. Elle m'a changé les pansements. Donc de mon nombril et tout. J'en ai 3 en fait. Voilà. Et là, un autre. Comment vous dire que celui de mon nombril, je l'ai vu. En fait, ils ont agrafé. Ils n'ont pas recousu. Affreux. J'ai failli vomir. En plus, moi, j'ai une phobie. Et alors, ça porte un nom. Je vais vous le mettre juste en dessous, le nom de la phobie. J'ai la phobie qu'on me touche le nombril. C'est horrible. Genre, personne ne peut me toucher le nombril. C'est affreux. Et là, il n'y a pas eu le choix de me toucher le nombril. Je vous dis pas, j'étais pas bien du tout. Mais bon, j'attends toujours le gyné. L'omphalophobie. L'omphalophobie. La phobie du nombril, contre le nombril. Je suis désolée, je n'ai pas la force de parler. Le médecin est venu me voir et j'ai quitté l'hôpital. Je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas eu de bonnes nouvelles. L'opération s'est bien passée et des petits trous ont été faits au laser dans mes ovaires. Il a vu pendant l'opération que mes trompes étaient bouchées. Il les a donc débouchées, mais ayant eu une infection que j'ignorais dans le passé, mes trompes se sont dégradées et je ne pourrai donc jamais avoir d'enfant naturellement, car les trompes se reboucheront 9 chances sur 10 avant de pouvoir accueillir un enfant. Nous sommes dépités, on pleure beaucoup. Merci encore pour tous vos messages. Je vais rentrer me reposer maintenant. Je vous aime tous. Voilà. Voilà, il retrace tout ce que je viens de vous lire, hein, parce que c'était en petit, ça a été mis en gros. Donc, mais elle reparle, normalement, elle reparle un petit peu à la fin de la vidéo. Mais elle n'a pas de chance, hein. Parce que si elle s'est sortie de toutes ces merdes, parce que je vous dis, hein, franchement, toutes les saletés, toutes les saloperies qu'elle expliquait, qu'elle prenait et tout ça, franchement, faut y aller pour s'en sortir. Bon, elle s'en est sortie toute seule, c'est bien, mais des fois c'est dur, hein, de pas avoir de traitement quand tu es dans ces addictions-là. Hein. Qu'elle l'a fait toute seule, c'est tout à son honneur, mais elle devait pas autant être une personne qui est vraiment accro à soit l'alcool ou soit aux stupéfiants, a besoin d'aide pour arrêter. On peut pas arrêter vraiment toute seule. Bon, là, peut-être qu'il l'a aidé aussi. C'est comme elle veut un enfant, donc ça peut être aussi une bonne raison. Ça peut nous donner la force et la volonté d'arrêter. C'est vrai que, mais sans aide, c'est quand même, je sais pas si
Parce qu'on dit que souvent les personnes qui font, qui n'ont pas d'aide retombent automatiquement dans leur travers. Donc, est-ce que c'est bien de pas avoir d'aide? Est-ce que c'est pas bien? Ça, allez, je vous remets avec Aurélie qui fait un petit... qui laisse quand même un petit message quand même à ses abonnés quand même. Quand même. Vous êtes en train de m'appeler, m'envoyer des messages et tout, je peux pas répondre là. J'arriverai pas à parler. Mais merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis hier. Franchement, ça me touche. Vous savez, ça peut être des conneries. C'est pas des conneries, mais des trucs comme ça qui fait voilà, retomber dans nos conneries. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à l'inverse. Tellement que le choc de se dire qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant peut la faire retomber dans ses travers, parce que pas être bien, c'est de reprendre quelque chose pour se sentir mieux, parce que là on se dit bah de toute façon je vais pas pouvoir avoir d'enfant, alors pourquoi rester sérieuse, pourquoi arrêter ça, pourquoi pas continuer lorsque j'en ai besoin d'un peu, ou tout ça, voilà. Mais si elle a vraiment réussi, vraiment, et quand s'en est vraiment sortie vraiment toute seule, vraiment, j'y tire vraiment mon chapeau. Parce que je vous dis, c'est pas facile de s'en sortir si on n'a pas d'aide, si on n'a pas quelqu'un qui vient ou un traitement ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est très dur de s'en sortir si on n'a pas de traitement. Mais bon, si elle y arriver, franchement, c'est tout à son honneur. Mais franchement, faut pas qu'elle désespère, parce que j'en suis sûre qu'elle arrivera à avoir un enfant. Il y a tellement maintenant, il y a tellement de, comment dire, la médecine, elle a tellement évolué. Elle va être obligée d'avoir un traitement, elle va être obligée d'avoir mais bon, moi je vais dire un truc, c'est que maintenant, on peut tomber enceinte avec sans homme ou quoi que ce soit. Donc je pense que, je sais pas, après, moi, vous savez, je me suis jamais renseignée comment que ça se passait pour avoir un bébé ou quoi que ce soit, parce que moi je vous dis, avec mon ex, on a fait ça, comment dire, à la paysanne, hein, on va faire ça à la paysanne. Donc pour ceux qui comprennent qui veut dire à la paysanne, hein, voilà, on avait fait ça à la paysanne. Donc voilà, bah, j'espère que ça va aller franchement pour elle, hein, parce que elle qui a réussi à s'en sortir, qui allait un peu mieux, à part avec sa maladie, cette maladie boulimie là, c'est horrible comme maladie, hein, c'est horrible. Il y a une dame sur TikTok qui a atteint ça et tout ça, et du coup tellement qu'elle est en manque de plein de trucs, son corps ses organes se dégradent petit à petit. Donc et franchement, et comme je vous dis, que le réseau est tellement, le réseau social TikTok est tellement méchant que les gens vont juste quand même, elle a quand même quelques personnes qui viennent quand même l'insulter quand même lorsque cette personne-là, elle est malade. Non mais attendez, comment vous pouvez vous amuser à faire ça à des gens? Moi je comprends pas. Donc voilà. Donc moi je vais pas continuer, hein. Je voulais vous passer le petit message, la petite info que malheureusement Aurélie a encore une mauvaise nouvelle, hein. Comme on dit, hein, quand on est né le lendemain de la chance, de toute façon tout ce qu'on entreprend au début, ça floppe. Dès qu'on est né le lendemain de la chance, de toute façon tout ce qu'on touche, ça floppe ou quoi que ce soit. Donc, mais qu'elle désespère pas, Moi, après, je sais pas, parce que, est-ce que, quand les trompes sont machinées, est-ce que tu peux faire une FIV? Est-ce que tu peux pas? Parce que peut-être que, elle va peut-être avoir carrément, comment dire, peut-être même pas pouvoir avoir un enfant, peut-être soit par mère porteuse, ou soit d'adopter. Donc franchement, je sais pas, ça se trouve, c'est peut-être plus grave. Moi, je dis ça, qu'il y a d'autres solutions. Mais ça se trouve, quand c'est les trompes qui sont malades et tout ça, est-ce que la FIV est-ce qu'on peut faire une FIV?
Bah, dites-moi en commentaire, je dois bien avoir du monde qui doit bien connaître ça. Est-ce que une fois qu'on a les trompes malades infectées et du coup ne peut plus nous servir pour faire d'enfants, est-ce que une fille ça peut, si t'as pas les trompes et tout ça, non, la fille va servir à rien. Donc du coup oui, elle peut, du coup vraiment hein, je viens de réfléchir à ça en vous parlant et tout ça. Comme je vous dis, moi j'ai certaines vidéos, je les prépare pas, donc certaines je vous les fais comme ça à chaud, on discute à chaud. Donc voilà, bah, j'attends. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que une fois que les trompes sont malades, c'est vraiment niet pour avoir un enfant, même avec une FIV ou quoi. J'attends en commentaire pour votre réponse, parce que c'est vrai, je me pose des questions. Et puis allez trouver ça dans les trucs. Ça se peut se trouver, mais c'est dans les machins médicaux et tout ça. Ouais, je vois pas que je peux. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous savez. Renseignez-moi, s'il vous plaît. Hein, si on peut avoir des enfants même en étant aidé d'une FIV, même qu'on a les trompes malades. Donc j'attends tous vos commentaires. Et puis bien sûr, hein, tu vois, j'ai complètement oublié de faire un appel à vous abonner. J'ai complètement zappé au début. Vous avez vu, on a parlé un peu de tout. Je vous ai parlé de ci, je vous ai parlé des chats. J'ai vraiment... Donc, hein, si t'es par là, si t'es toujours là, hein, j'espère que tu seras toujours là. Abonne-toi. Hein, et puis, bien sûr, like. Hein, surtout des likes aussi. Hein. Allez, et puis vos petits avis. Et puis, surtout, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous. Et puis, merci, j'allais oublier. Merci à tous ceux qui commentent, tous les nouveaux abonnés. Hein. Merci. Et puis, bienvenue dans la team Sawyer. Hein. Je suis contente de vous recevoir parmi nous. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis merci vraiment à tous. Bisous.